Comment tu vas, Seb? Ouais, on va bien. Hein. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, je passe encore un très bon moment avec un ancien Azuéreur, Sébastien Soulas. 9 saisons au Sporting Club de Toulon. Je parle de, bien sûr, en senior, mais t'es arrivé quand même à 10 ans au Sporting Club de Toulon. J'aimerais que tu nous parles de ton Sporting Club de Toulon Ouais. et comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Alors, c'est simple, il y a Astoraï qui vient voir mon père à la maison et il lui demande que je fasse un essai au Sporting. Donc, à l'époque, c'était sur Bon Rencontre, hein, c'était pas le Bon Rencontre de maintenant, mais sur l'ancien avec les tribunes en bois et tout, tu vois qu'on connaît tous, le mythique. Euh, donc, je fais un essai, on est peut-être, à l'époque, on est peut-être 150 ou ça, et on est 3 ou 4 à être regardés à la fin. Après, tu sais que Toulon, à l'époque, c'était l'élite du Var. Hein. C'était une évidence d'aller au Sporting Club de Toulon à l'époque. À l'époque, tu peux pas aller ailleurs que là, quoi. C'est là où tu sais que tu travailles le mieux, c'est là où tu sais où il y a les meilleurs éducateurs, tu sais, c'est là où il y a l'élite des joueurs. Donc, si t'es pris, ça veut dire que tu fais partie quand même d'une certaine élite. C'est vrai parce que t'es né à Toulon, t'es Toulonnais, hein, donc l'évidence c'est d'aller à Toulon. Donc tu vas arriver à 10 ans au Sporting Club de Toulon, tu vas faire une évolution hein, Ouais. jusqu'à bien sûr arriver à toucher le Graal. Est-ce que déjà quand t'es gamin, est-ce que déjà quand t'arrives, est-ce que déjà quand tu vois le club pro, enfin, l'équipe pro, est-ce que déjà il y a des joueurs qui te marquent et qui te Oui, oui, forcément. T'as du Courbis, t'as du Boissier, t'as du Martin Kouka, t'as du Delionis. Enfin, moi, je suis né là-dedans, quoi. Donc, j'allais au stade, j'avais 3 ans ou 4 ans. Je regardais les matchs. Et puis jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin, je regardais cette épopée là, quoi, où il y avait une identité de gens qui jouaient, qui était extraordinaire. ouais, marquer Toulon, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il y a de l'esprit toulonnais, quoi. Donc dans ces éducateurs que quand t'es gamin là, tu vas avoir Monsieur Jean Pierry, Ouais. ce qui t'a marqué aussi parce que c'était quand même un monsieur. Ouais, c'était la figure aussi du côté amateur du club. Voilà. Et quand on commence à 10 ans, ben, on a affaire d'abord à ces gens-là plutôt que du côté professionnel. Quoi. Ouais. Ouais. Tu vas faire cette évolution, donc tu vas commencer à toucher de près ton ambition. Hein. D'ailleurs, c'était d'être pro, hein, donc et comment tu intègres l'équipe pro? Comment ça se fait l'ascension dans ce club avec Ben, l'année d'avant, si tu veux, on a 16 ans. Enfin, j'ai 16 ans, je joue en D3 à l'époque. Hein, je suis correspondant national maintenant. Là. ouais. Et il y a Guy David qui vient nous voir jouer. Puis on le connaît par rapport à la D3 aussi. Il avait la D3. Il vient nous voir jouer avec Roland Courbis. Euh, Guy David me dit, ouais, tiens, on a parlé de toi, machin et tout. Et d'après, il y a pas mal de blessés, il y a des suspendus, et puis je me retrouve dans le groupe pro, comme ça. Ouais. Voilà. Une Quel histoire de bonheur, chance, quoi. quel Ouais, bonheur, ouais, c'est ça. Ouais. quel bonheur pour toi et c'est chouette hein. Ouais. Et tu vas faire ton premier match bon on va pas parler du score parce que là mais tu Non, vas mais faire je te ton le dis, premier je me match rappelle, à on a perdu 4-1 ce jour-là. Ouais. eh oui, tu fais ton premier match à Metz. Ouais. Qu'est-ce que ça fait pour un Toulonnais de mettre ce maillot Bah, et de t'as une fierté, quoi. T'as une fierté immense. Tu joues pour ta vie, tu joues pour ton club. Ça, et, comme tu dis, je suis arrivé à l'âge de 10 ans, quoi. c'est ça. En fait, tu joues pour ton club. Ouais. Ah, il y a rien de plus fort. Il y a rien de plus fort. Ouais. Donc tu vas faire parce que tu vas être le club l'équipe première de 90-91 jusqu'à la saison 92-93. Bon Ouais. malheureusement après il y a encore tous Oui, les oui. problèmes mais bon pendant ces 3 saisons il y a quand même des joueurs qui vont te marquer qui vont te Il y en a, il y en a par leur gentillesse, il y en a par leur agressivité, il y en a par leur talent. Je parle d'Alfred Mérieux, voilà, avec sa patte gauche extraordinaire. Patrice Hérault, hyper gentil. Leonardo Rodriguez, prêté par Marseille. On fait une des meilleures saisons, je crois, de Ligue 1. des débuts fantastiques Ouais. et des victoires Ah ouais, oui. Et, extraordinaires. Ouais. je crois que cette année-là, on termine troisième ou quatrième, Ouais, comme ouais. ça. C'est une saison extraordinaire. Puis t'as Luigi derrière, tu vois, enfin,
Luigi, Boissy, c'était mon ADN, ça. Oui, bah oui, toi comme défenseur, en plus c'est rigolo parce que tu vas jouer avec Luigi et après ça sera ton entraîneur, donc c'est rigolo quoi, ça fait. Ouais, c'est assez marrant quoi. Il a été assez vieux pour jouer avec moi. Non mais c'est vrai, ça fait. Il y a ces 3 saisons. Il y a des matchs qui t'ont marqué. Bon, il y a le match de Metz, bien sûr, c'est le premier. Il y a d'autres matchs qui t'ont marqué en D1. Ouais, à l'époque, si tu veux, un match qui m'a beaucoup marqué, c'est à Auxerre. On joue Bayura, Coca, équipe de France. L'entraîneur il me dit bah tu prends Marc Coca, normal quoi. Tout va bien. J'ai 17 ans et demi, je crois, tu vois. Faut faire. Hein. Voilà, donc c'est assez impressionnant parce qu'il y avait la Lande aussi, tu vois. C'était la belle équipe d'Auxerre. C'était une belle équipe d'Auxerre. Euh, après, on a rencontré les champions du monde, Bruchaga Valenciennes, enfin, il y a Medvedev à Toulouse. Belle histoire, ouais. Et puis à l'époque, il y avait des noms, quoi. Ouais. Non, c'était une belle. Là, les entraîneurs, donc il y a Roland qui va. Oui, Roland, je crois qu'il prend la dernière année, je crois. Non, avant, il avait repris. T'en as eu pas mal quand même en D1. Oui, on a eu Pierre Mosca, on a eu Guy David. Après, on a eu Alfano, Berenguer, quand il y a eu le trio. Voilà, quand ils ont fini avec Storail. Avec Storail. Après, tu as Roland qui te marque parce que c'est un meneur d'homme et dans le discours, il est là, quoi. Dans ses causeries. Donc tout le monde me dit que vous ressortiez du vestiaire, vous mangez tout le monde, quoi. Tu as le sang dans les yeux, hein. Tu as le sang dans les yeux. L'ADN toulonnais, il venait de là aussi. Tu sors de là, t'as le sang dans les yeux, t'as envie de tuer tout le monde, quoi. Enfin, tuer. Oui. Bien sûr, sur un terrain. Oui, vous sentez vraiment, vous étiez vraiment une équipe de combattants et l'identité toulonnaise. C'est l'ADN toulonnais, il vient de là. On n'est pas une ville riche, on est une ville d'ouvriers. Il faut se donner la peine, quoi. C'est ça. Après, donc tu vas partir à Alès. Ça, tu pars à Alès et tu vas revenir au Sporting Club de Toulon en 2002. Qui c'est qui revient te chercher? C'est Discala, non? C'est Discala qui vient me chercher. Ouais. Je suis en vacances à Toulon, moi, chez mes parents, là. Et puis, je veux voir un petit peu le Sporting qui s'entraîne. Et puis, on commence à parler et tout. Et elle me dit, pourquoi tu viendrais pas? Et puis, moi, j'avais l'envie surtout de revenir. Ça faisait 9-10 ans que j'étais parti. J'avais vraiment l'envie de revenir. Et je dis oui de suite. Tout de suite. Et je sais qu'à cette époque, il y a quand même beaucoup de Toulonnais dans l'équipe. Il y a beaucoup de. C'est ce qui a fait plaisir parce que bon, tu vas connaître la montée de CFA en national. Tu vas la connaître. Et c'est vrai qu'aussi, tu retrouves justement cette niaque d'avant, cette identité avant, justement. C'est fini. Je crois qu'elle est finie avec nous, quoi. Ouais, voilà. Oui, elle est finie avec vous. Et là, quand tu reviens en 2002, tu la retrouves. Mais justement, parce qu'il y a beaucoup de Toulonnais. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de Toulonnais, on a tous été élevés à la même sauce, quoi. Donc forcément, on a tous eu des carrières à droite à gauche, et en fait, on s'est retrouvés là à un certain âge tous. Qui fait que on avait ça encore en nous, quoi. C'était quand tu reviens, c'est Dragan ou c'est Dragan. Dragan. Donc ça va, parce que pareil, tu vas avoir beaucoup, enfin, les entraîneurs, ça va changer aussi beaucoup. Tu vas en avoir pas mal. Il y a Dragan, après Jean-Louis Garcia, tu vas le. Et entre Dragan et Jean-Louis, non, il y a pas. Non, il y a personne. Non, Dragan, Jean-Louis. Après, il y avait Lul, des blancs, des super. Des super et des moins bons, quoi. Il va y avoir cette montée de CFA en national. Donc on pense que ça y est, le Sporting va revenir. Mais bon, malheureusement, ça va. Mais bon, il y a des matchs aussi là qui vont te. Je crois que tu parles. Il y a un match aussi où tu parles de. Non, c'est pas ça, parce que cette montée en national, il y a des points que vous avez gagnés partout. Il y a des points importants. Il y a un match avec Bilici aussi que. Parce que si vous perdez pas ce match, il y en a un. Mais cette année, elle est vraiment magnifique. En tout cas, je sentais que vous aviez vraiment une. Tu avais le groupe, tu avais les infrastructures.
tu avais la direction qui était là aussi, présente. Ouais. Donc forcément, c'est un tout, quoi. Ouais. C'est un tout. Ça va faire tout le. Tu sens quand même que bon, tu vas arrêter en 2007-2008. Ouais. Tu arrêtes parce que vraiment En fait, j'ai 38 ans, enfin, Ouais. 37 ans. Ouais, t'avais fait quand même. 37 ans. Ouais. En fait, j'en ai eu marre j'ai saturé, en fait. Ouais, saturé. Ouais. Et comme les dernières années ne se sont pas très très bien passées non plus, ça donnait moins envie de continuer. De continuer. Ouais. Tu disais aussi que quand les jeunes arrivaient au club, tu leur disais, bah ici c'est super, faut y aller quoi. Il faut. Tu sais, à Toulon, on a toujours le même discours. Hein, on aime la sueur et le sang, quoi. Ouais. Du moment que t'aimes ça, tu peux que t'intégrer à Toulon. Ouais. Et t'as aussi, toi, t'as aussi une histoire avec les supporters parce que il y avait vraiment les supporters, vraiment, ils vous aimaient quoi. Quand tu donnes, tu reçois. C'est pas j'attends de recevoir pour donner. Nous, on donnait en espérant rien du tout. Et on a beaucoup reçu des supporters. Ouais, parce que les déplacements, ils vous suivaient, quoi. Ils étaient là. Quoi. Quand tu penses à cette époque, on faisait 8, 10 000 certaines affluences. C'est quand même énorme pour... bien sûr. Il y a un engouement qui demande d'être là, mais il faut que les gens se reconnaissent dans ça. Si tu devais retenir quelque chose de toutes ces saisons, parce que je vais pas dire 9, parce que il a 10 ans, tu as connu le Sporting évoluer. Qu'est-ce que tu retiendrais? Un homme, un match, des joueurs? Qu'est-ce que tu retiendrais de ce Sporting Club de Toulon? Quand on parle du Sporting, qu'est-ce qui te vient tout de suite à... Moi, ce qui me vient de suite quand on parle de Toulon, c'est l'identité. Tu te souviens de... Oui, de l'ADN toulonnais, quoi. C'est ancré, quoi. Des hommes sont passés, des joueurs sont passés. L'identité, elle est restée pendant très très longtemps. Ouais. Et c'est ça qui a fait le club. C'est ça qui a fait le club. Ouais. Si tu dois, qu'est-ce que tu penses, si je te demandais, qu'est-ce que tu penses qui manque maintenant à ce Sporting Club de Toulon de maintenant pour déjà remonter en national, peut-être aller plus haut encore? C'est de retrouver un ADN. Ouais. C'est de retrouver un ADN, ce qui a fait sa force pendant des années. Si tu retrouves ça, je pense que les gens se reconnaîtront déjà dans ça, et ça te permettrait d'avoir une identité forte pour ce club. Pour pouvoir. Ouais, pour réussir. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, mon Seb? Non, je te remercie, Fred. Merci d'avoir parlé de ton Sporting Club de Toulon et à très vite pour des nouveaux interviews. Merci.